C'est le plat provençal par excellence, la bouillabaisse. On vous en dévoile tous les secrets. Dans le Vaucluse, on craint le pire. Samedi, le préfet interdit la manifestation avignonnaise des Gilets jaunes. Et à Marseille, au Salon des loisirs créatifs, la couture fait son grand retour. Quand on vient à Marseille, on mange la bouillabaisse. C'est un peu comme l'OM. À Marseille, on a le pastis, le soleil et la bouillabaisse. Aujourd'hui, cette recette est un emblème de la cuisine provençale. Mais historiquement, la bouillabaisse était considérée comme le plat du pêcheur ou du pauvre. Le pêcheur, il partait en mer, il allait pêcher ses poissons, il revenait sur le quai, il vendait ses plus beaux poissons et quand il rentrait à la maison, il donnait les poissons qui étaient un petit peu abîmés à sa femme. Avec ça, elle préparait un bouillon, une mayonnaise un peu pimentée, 2-3 morceaux de pain rassis et c'est devenu la bouillabaisse. Au fil du temps, on l'a agrémenté. Il y a une trentaine d'années, donc le Miramar était membre fondateur, on a créé une charte de la bouillabaisse qui dit comment ça doit se faire, donc en 2 étapes, et comment ça doit se manger en 2 étapes. Alors la bouillabaisse, en fait, ça vient du terme quand ça bout, yabaisse. Parce que quand on cuit les poissons, alors je ne parle pas de la soupe de roche, mais quand on cuit les 6 poissons dans le bouillon, il ne faut pas qu'ils se cassent. Donc dès que ça bout, on baisse. Quand ça bout, yabaisse. Aujourd'hui, le chef cuisinier du restaurant Miramar, situé sur le Vieux-Port de Marseille, a proposé un cours de bouillabaisse à des touristes. 1h30 pour apprendre à réaliser cette recette légendaire dont il nous livre les secrets. On a un petit peu tous les produits de Méditerranée, donc vous avez de l'oignon, de l'ail, de l'huile d'olive, du safran, du fenouil bulbe, du fenouil en branche, de la tomate, les petits poissons de roche. Donc avec ça, on prépare une soupe. On cuit les 6 poissons, donc il y a de la lotte, du Saint-Pierre, de la rascasse, de la galinette, de la vive, du congre. On cuit ces poissons dans le bouillon qu'on a préparé auparavant. On dresse un joli plat, on l'envoie en salle. Les clients donc mangent d'abord la soupe de poisson avec les croûtons et la rouille. Et ensuite on vous sert les poissons en deuxième temps avec un petit peu de soupe. Après la préparation de la soupe, de la rouille et des poissons, les apprentis cuisiniers ont pu déguster la véritable bouillabaisse. Et si vous aussi vous voulez participer à un des cours du chef Christian Buffat, il suffit d'acheter votre place à l'Office du tourisme de Marseille. Elle était aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, consulte et écoute. Chargée de mener à bien une fusion entre la métropole et le département, elle aimerait bien obtenir l'accord des 29 communes situées dans le Pays d'Arles et qui préféreraient un statut particulier. Vous avez dû voir un document qui m'a été transmis, qui est une sorte de pétition avec beaucoup de signataires, 327 si j'ai bonne mémoire, d'élus du Pays d'Arles qui sont pour ce rapprochement du département et de la métropole. Et puis il y a des opposants, bien sûr. Alors il faut que je les entende tous pour voir quelle est leur réaction. Mais je comprends tout à fait leur souci de reconnaissance culturelle, si je puis dire, du Pays d'Arles, de spécificité du Pays d'Arles. Mais mis à part le Pays d'Arles qui n'est pas dans la métropole, et qui est un sujet en soi, comme vous le savez, il ne faut pas tergiverser et le dire, c'est que tout le monde dit qu'il faut que la métropole évolue. Alors, pour des raisons parfois un peu diverses, mais que la métropole telle qu'elle existe aujourd'hui ne donne pas satisfaction. Le Premier ministre est attendu sur le sujet à Marseille le 12 avril prochain. La ville d'Avignon se prépare au pire ce samedi avec un appel national des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Le préfet de Vaucluse, Bertrand Gomme, a annoncé le dispositif qui allait être mis en place. Le risque de trouble à l'ordre public étant particulièrement important, j'ai décidé de l'interdire et d'interdire tout rassemblement et toute manifestation revendicative dans le périmètre du centre-ville d'Avignon samedi. Ce sera en effet sans doute le dispositif le plus important de ces 20 dernières semaines au regard des prévisions qui sont annoncées sur les réseaux sociaux par rapport à cette manifestation qui est non déclarée à ce jour. À Avignon, les parkings, les musées, la gare centre ainsi que le centre-ville et les boulevards périphériques seront donc fermés. Avignon va vivre une nouvelle manifestation. Cela fait 20 semaines que 20 samedis et 20 week-ends que le mouvement des Gilets jaunes a lieu. Les 2 premiers week-ends, c'était des actions sur les ronds-points, c'était des actions beaucoup plus dans la profondeur. Depuis 18 semaines, ce sera le 18e week-end de manifestation à Avignon. Ce sera une manifestation importante qui donc aura des conséquences sur l'activité économique et l'activité humaine de la ville. Du côté des Gilets jaunes, sur les réseaux sociaux, déjà près de 2500 personnes ont annoncé participer à la manifestation.
Il n'y a pas que le yoga dans la vie pour se détendre. Il y a aussi le do-it-yourself, autrement dit le faire soi-même. Et c'est bien là le fil rouge de la 17e édition du Salon des tendances créatives qui se tient jusqu'à dimanche au Parc Chano à Marseille. Perles, tableaux, scrapbooking ou encore le grand retour gagnant de la couture sont au rendez-vous. On a créé une marque de patron qui s'appelle les Bobines Patterns, qui est vraiment pour les couturières débutantes. En fait, l'idée, c'était vraiment de dire, vous êtes capable de coudre un vêtement en 2 heures, quelque chose à la mode, intemporel, pour tous les corps, parce que vraiment, nous, on avait cette volonté de dire, on va habiller toutes les tailles, donc on taille jusqu'au 56, et de dire, tu as 2 heures dans ton emploi du temps, et on va coudre un vêtement ensemble. Le do it yourself, fais-le toi-même, quoi, en gros. C'est un moyen, en fait, aussi... on est très nombreuses à dire que c'est notre yoga à nous, en fait. C'est ce moment où, en fait, on va sortir de notre quotidien professionnel, qui est souvent des fois un peu tendu, un peu compliqué, où on gère notre boulot de maman, on gère les enfants, on gère le mari. Et en fait, c'est ce moment où on se consacre qu'à nous. L'occasion aussi de porter un vêtement original et à sa taille. On est dans une mode qui est un petit peu standardisée, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment rentrer dans un standard. Et nous, quand on a créé la marque de patron, c'était ça. Enfin, moi, j'en avais marre, mon associé Anaïs, pareil, de sortir d'un magasin en pleurant parce qu'on n'était pas rentré dans la robe qui est à la mode en ce moment, et de dire tant pis, je vais me la faire en fait cette robe parce que j'en ai vraiment envie, quoi. Caroline, Anaïs et le reste de l'équipe vous attendent tous les jours pour des ateliers couture. Du soleil encore et toujours sur la Provence et la Corse en ce vendredi 29 mars, un peu de vent du sud sur le littoral des Bouches-du-Rhône et quelques nuages à Digne, mais sinon c'est le beau fixe matin comme après-midi. Les températures sont très agréables, un peu fraîches le matin, -3 à Digne, -2 à Manosque, 2 à Aix, 4 à Marseille. L'après-midi, la chaleur est là, tout le monde au-dessus de 18 degrés sur le continent, 1 degré de moins pour les minimales en Corse. Nous fêterons les Gladys.